Soyez salués, chers parents et amis. Monsieur Zelensky Volodymyr, président de l'Ukraine, a fait une conférence de presse sur les médias, ou l'un des médias de la Corée du Sud. Il est allé pour affirmer des choses avec lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a eu à dire. C'est pourquoi je fais ma sortie. Sinon, je ne parle pas trop c'est pas le Proche-Orient. C'est le Proche-Orient. Je ne parle pas trop de la crise en Ukraine, je veux dire en Europe. Voilà. Je ne parle pas trop de ça parce que je me dis que, je ne suis pas ukrainien et je ne suis pas russe. Je suis un Africain, je suis un panafricain. Donc, mes sujets sont beaucoup plus dominés par les informations en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Mais quand c'est nécessaire, que c'est important, selon mon bon vouloir, je fais une sortie. C'est pourquoi vous me voyez parler encore de cela. Et je parlerai à chaque fois que je pense que c'est nécessaire, que c'est important pour l'Afrique et pour le monde. Monsieur Zelensky Volodymyr, j'ai suivi la conférence de presse ce matin et c'est pourquoi je lance le direct et je lance la vidéo préenregistrée. Volodymyr dit, j'ai pas eu le temps de prendre quelques notes, mais il a eu à dire que l'Occident a échoué. Ses alliés, en l'occurrence toute l'Europe, plus les États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, etc. Bon, tout ça c'est l'Europe aussi. Donc l'Europe et les États-Unis, qui sont, qu'on appelle couramment les Occidentaux, auraient échoué, d'après Volodymyr Zelensky. Et que tout ce qu'ils ont fait, c'est zéro. Il a utilisé même le mot zéro. It's nothing. C'est comme s'ils n'ont rien fait pour l'aider. Je ne peux pas être d'accord avec Volodymyr Zelensky. Ils ont fait leur possible, mais ils n'ont pas fait selon tes attentes. Ce que Zelensky voulait là, c'est pas ce qu'ils ont fait. C'est ça qui est la vérité. Les gens ont donné beaucoup d'argent. L'argent qu'ils t'ont donné là, on pouvait nous donner ça nous. Regardez, nous on a voté. Voilà moi j'ai voté. Voilà moi j'ai voté. Regardez ici. Vous voyez, I vote. Nous on paye nos taxes. Et on prend des milliards. C'est pas des millions, des milliards de dollars pour t'envoyer. Le problème c'est que l'adversaire est de taille. Il dit que pourquoi les Occidentaux défendent, en l'occurrence les États-Unis, défendent le ciel israélien et ne défendent pas le ciel ukrainien. Ça, c'est pas dans la conférence de presse d'hier qu'il a eu à dire ça. Ça, c'était il y a un peu longtemps. Je pense que j'avais même parlé de ça. Et j'ai dit à Zelensky, mais il faut te réveiller. Et c'est là que je l'ai surnommé Zelensky. Parce que Israël n'est pas égal à la Russie. J'ai comme l'impression qu'il se croit dans un film, dans un monde, désolé, comment on appelle ça, fiction, c'est ça non, fiction. Il y a des films, voilà, avec les, voilà. Il se croit dans un monde, c'est comme l'utopie imaginaire. Nous sommes sur la réalité, nous sommes dans la réalité, monsieur Zelensky. L'OTAN ne peut pas aller attaquer la Russie comme tu le souhaites. Ce n'est pas possible. Moi, je pense que ce n'est pas possible. Si c'était possible il y a longtemps, ils l'auront fait. L'Alliance de l'Atlantique Nord ne peut pas aller attaquer la Fédération de la Russie. Ce n'est pas possible pour diverses raisons. La première raison, parce que la Russie est la deuxième puissance militaire au monde et la première puissance atomique, comment on peut dire ça, nucléaire au monde. Ce qui n'est pas le cas pour Israël. Ce qui n'est pas le cas pour l'Iran. Donc là-bas, il peut avoir des bras de fer. Ça, c'est un. De deux, mais l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. L'Ukraine, la même là, ne fait pas partie de l'OTAN. Pourquoi tu veux que les gens fassent au-delà de ce qu'ils sont en train de faire? Voilà. Ah, le truc est bon maintenant.
Désolé si vous entendez le bruit, hein, c'est le chauffage. C'est pourquoi j'ai porté ça, il fait très chaud. Il fait très. Donnez-moi un instant. Voilà. Ça sort du plafond, de la terre. Ça sort de... Ça me fait plaisir. Donc c'est la question que moi je pose aussi. Alors, il dit que ce pourquoi il a fait la conférence de presse, c'est concernant les troupes ukrainiennes, les troupes militaires de la Corée du Nord qui sont allées donc en Russie. Vous savez que c'est l'actualité, même si je n'ai jamais fait une vidéo là-dessus, mais c'est l'actualité. Les gens pensent que c'est parce que ici aux États-Unis que je ne parle pas de ça, non. Il y a plusieurs cyberactivistes américains qui en parlent en détail. Moi, c'est un choix que j'ai fait, je suis panafricain. Sinon, vous savez très bien que même quand Nari, ok, a framponné Israël, j'ai parlé. Quand Israël a répliqué, j'ai parlé. Et je parle, mais c'est parce que je ne veux pas m'accentuer là-dessus, en réalité. Alors, je dis ici, et je vous informe que j'aurais dû faire l'information avant d'analyser, mais j'ai mélangé un peu aujourd'hui, ce n'est pas grave. Donc, Zelensky Volodymyr, président apostrophe ukrainien, président, comment on dit ça, prime ukrainien, c'est un président prime comme F prime, la fonction dérivée ou mieux quoi là. Parce qu'en réalité, le mandat de Volodymyr Zelensky est terminé. On est d'accord. Mais il se sert de ce qu'on appelle la loi martiale. Tout pays qui est en guerre, même si le mandat du président est passé, tant que la guerre n'est pas finie, le président reste en exercice. Ça existe dans toutes les constitutions, y compris même celle des États-Unis et de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, lorsque son mandat est fini en 2005, il n'y a pas eu d'élection, il a continué jusqu'en 2010. Il pouvait continuer jusqu'à aujourd'hui, s'il le souhaitait. Mais c'est parce que nos populations mouraient trop, c'est pourquoi le président a fait des concessions. Vous comprenez? Donc c'est ça qui permet à Zelensky d'être président. Donc c'est pourquoi je l'appelle président apostrophe. Alors, Volodymyr Zelensky dit que l'armée de la Corée du Nord, qui a envoyé plus de des milliers de soldats, je pense que c'est 12 000 soldats si je ne me trompe pas, en Russie pour se former, cette armée-là a pour but de venir prendre totalement toute l'Ukraine. Et il dit que la réaction des Occidentaux égale à 0. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Parce que, les Occidentaux ne sont pas obligés de réagir. On a comme l'impression que Zelensky pense que c'est une obligation pour ses alliés. Ce n'est que des alliances. Vous êtes seulement alliés. Mais ce n'est pas une obligation parce que tu ne fais pas partie de l'alliance de l'alliance militaire. Si c'était par exemple la France qui était attaquée, vous allez voir que ça allait être très différent. Si c'était les États-Unis qui étaient attaqués, ou bien c'est pas un autre pays de l'OTAN qui était attaqué, là ça allait être différent. Mais ton pays ne fait pas partie de l'OTAN. Mais la guerre même en Ukraine là, elle a survenu pourquoi? C'est comme ça on parle le français là. Hein? Elle est venue pourquoi? Qu'est-ce qui a créé cette guerre là? Mais c'est pour ne pas que toi tu rentres dans l'OTAN là. C'est pour ne pas que tu rentres dans l'OTAN. C'est pourquoi le gars a déclenché les hostilités. Donc ils disent que mais le Pentagone, le secrétaire Blinken a condamné la formation de ces militaires-là en Russie. Je pense que presque tous les pays, même l'ONU, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, le Pentagone, il y a l'ONU, toutes ces organisations ont condamné le fait que la Corée du Nord ait envoyé des soldats. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire, condamnation verbale. Tu penses, mais attends, M. Zelensky, vous pensez qu'ils vont faire quoi? Ils vont prendre leur truc pour aller bombarder la Corée du Nord. Ou ils vont aller bombarder la Russie. Mais c'est qu'il faut arrêter la guerre. Arrête de faire tuer les gens pour rien. Moi, je pense que tu dois jeter l'éponge et puis voilà. Parce que si tu penses que ces gens, l'OTAN ou bien je ne sais quoi, vont aller bombarder la Russie, c'est que tu vas durer là. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils vont te soutenir avec les armes, ils vont te soutenir avec l'argent. Et ça même, c'est déjà trop. Parce que nous-mêmes, qui devrons bénéficier de cet argent-là, nous réclamons notre part. Parce que c'est nos taxes là qu'on prend pour te donner. Hein. Les citoyens américains qui travaillent dur là, c'est les taxes là qu'on prend pour t'envoyer.
C'est ça aussi qui est la triste réalité. Mais il y a des Américains qui dorment dans les rues. Voilà, le froid a commencé. Il y a le froid qui a commencé. Il y a les SDF là. Ce qu'on appelle homeless. Qui sont remplis ici dans les rues. On peut prendre ça. Louer des grands... Quand je mange comme ça, désolé. Hein. Louer des grands... On peut construire des gros bâtiments. Et puis mettre tous ces gens là-dedans. On peut venir en aide. Les propriétaires de maisons qui souffrent vu les factures. Ou aller payer student loan. Les étudiants qui sont en université, qui prennent des crédits pour aller à l'école. On peut payer ça pour eux. Donc, chers camarades, je ne suis pas d'accord avec Zelensky Volodymyr. Je ne suis pas d'accord. Les Occidentaux font leur possible. C'est l'adversaire qui est de taille. C'est l'adversaire qui est coriace. Et ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils sont en train de faire. Chers camarades peuple africain, chers frères et sœurs, chers parents, voici ce que je voulais dire et donc à cet effet. Alors, nous allons continuer de suivre cette information à la lettre de manière méticuleuse. Ok? Et je pense que dès qu'il y a une petite variation qui requiert notre intervention, nous viendrons vers vous pour pouvoir et donc vous informer et analyser l'information. C'était l'infonaliste panafricain Herman le Patriote. Merci beaucoup à ceux et celles qui ont voulu mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la communauté pour que, vous ne puissiez pas manquer nos vidéos. 2, la communauté s'agrandit. Et de 3, celui qui fait des vidéos est encouragé. Merci chers camarades peuple d'ici et d'ailleurs. Je suis Herman le Patriote et que Dieu nous garde.